Oui. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu une impression que le fait d'être une fille était un frein pour réaliser certaines choses. Plus j'avançais en âge et plus c'était évident, mais je n'avais pas encore complètement conscientisé toutes les inégalités et toutes les violences que peuvent subir les filles ou les femmes de par le fait qu'elles sont filles ou femmes. C'est vraiment au cours de mes expériences en étant un peu plus âgée et notamment de mes études de sociologie en particulier que j'ai commencé à intellectualiser les choses et j'ai d'ailleurs fini mes études de sociologie par une spécialisation en études de genre. À partir de ce moment-là, on va dire vers mes 25 ans, j'ai commencé à me revendiquer comme une militante féministe. Et au fil de mes différentes expériences professionnelles, j'ai eu cette énorme chance de travailler toujours sur ce sujet qui me tient énormément à cœur. Et j'ai la chance, encore aujourd'hui, de tirer mes revenus d'activités qui correspondent à mes valeurs profondes et qui en plus sont également des activités militantes. Les rapports sociaux de sexe, c'est le fait qu'on assigne dès la naissance, en fonction du sexe de l'enfant, donc d'un garçon ou d'une fille, on assigne les filles et les garçons et ensuite les femmes et les hommes à des tâches différentes, à des rôles différents. C'est valable beaucoup dans la sphère professionnelle et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là d'abord que ça a été étudié et que ce concept même de rapports sociaux de sexe est né, mais ça se retrouve aussi énormément dans la sphère privée, avec un exemple très probant ou très parlant qui est celui de la répartition des tâches domestiques et des inégalités en la matière. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce domaine d'études, dans ce concept, c'est que ça interroge les rapports de force qui existent et qui sont évidents entre les femmes et les hommes, les rapports de pouvoir, les rapports de domination qui bénéficient beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, évidemment. On vit dans une société qui est très sexiste, quoi qu'on en pense. On a un seuil de tolérance à la violence et à la violence sexiste notamment qui est très élevé. Le modèle patriarcal existe bel et bien. Il ne s'agit pas d'un fantasme de militante féministe, c'est une réalité. On vit dans un monde où les hommes restent en position de domination et où les femmes ont encore une fois beaucoup plus de risques de subir. Et c'est important de replacer ça aussi dans ce contexte. Le continuum des violences, c'est le fait qu'on tolère encore toutes ces banalisations, cette banalisation des violences sexistes et sexuelles et plein de choses qu'il faut absolument éradiquer, mais on en est loin parce que on a toujours ce seuil de tolérance à ces violences qui est particulièrement élevé. Bien sûr, moi je suis persuadée qu'on peut faire énormément de choses, mais ça implique que l'on mette en place davantage de moyens. Alors ça commence par une réelle volonté politique, hein. Il y a de grands discours sur les violences subies par les femmes, grandes causes nationales, etc. Moi, ce que je vois dans ma pratique quotidienne, et notamment au sein du service Espace Femmes que je coordonne à Dinan, c'est qu'on n'obtient pas de moyens financiers supplémentaires, que les subventions n'augmentent pas, donc, et qu'on est toujours en difficulté pour accompagner au mieux les victimes. Donc ça, c'est une réalité concrète. Il faut le dire, je pense que c'est très important. Tant qu'il n'y aura pas davantage de volonté politique et de moyens engagés pour la lutte contre ces violences, on n'y arrivera pas. Après, la prévention, ça commence dès le plus jeune âge et il y a plein de moyens d'en faire, que ce soit dans un cadre scolaire ou dans un cadre familial ou dans des activités qui peuvent être proposées un peu partout. Ce à quoi je crois aussi également, et ce qu'il faut absolument chercher à développer, c'est la sensibilisation du grand public
et la formation des professionnels.